L'univers est composé de matière, et la matière est constituée d'atomes. Mais les atomes ne sont pas indivisibles, ils sont faits de particules subatomiques. Le mot subatomique les signifie littéralement un plus petit qu'un atome. Ces particules sont les éléments fondamentaux de tout ce qui nous entoure. Il existe plusieurs types de particules subatomiques, mais on commence par les trois principales. Le proton, qui a une charge positive. Le neutron, qui n'a aucune charge, il est neutre. L'électron, qui a une charge négative et qui tourne autour du noyau. Protons et neutrons forment le noyau de l'atome. Les électrons gravitent autour, dans ce qu'on appelle le nuage électronique. Les protons et les neutrons sont beaucoup plus lourds que les électrons. Par exemple, un proton est environ 1800 fois plus lourd qu'un électron. À une échelle plus fine, les protons et les neutrons sont eux-mêmes composés de quarks. Il existe 6 types de quarks, AP, down, charm, strange, top et bottom. Un proton est composé de 2 quarks APE et 1 down. Un neutron est composé de 2 down et 1 APE. Les quarks ne peuvent jamais exister seuls, ils sont toujours liés par une force. Cette force est transmise par des particules appelées gluons. Les gluons appartiennent à une catégorie appelée bosons, qui transmettent des forces. Les bosons jouent un rôle dans les interactions fondamentales de la nature. Par exemple, le photon est le boson responsable de la lumière et des ondes électromagnétiques. Il y a aussi les bosons W et Z, impliqués dans la radioactivité. Le boson de Higgs, découvert en 2012, donne leur masse aux autres particules. En plus des quarks, il existe une autre famille, les leptons. L'électron est le plus connu des leptons. Il existe aussi des neutrinos, qui sont très légers et presque invisibles. Les neutrinos sont extrêmement abondants dans l'univers, mais très difficiles à détecter. En résumé, toute la matière est faite de quarks et de leptons, liés par des bosons. Ces particules forment le modèle standard de la physique des particules, une des théories les plus solides en science. Mais malgré nos connaissances, les scientifiques pensent qu'il reste encore beaucoup à découvrir.